Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Niels. Tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique, les petits secrets des plus grands et avouons-le, on aime ça. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, la Légion d'honneur, véritable distinction honorifique ou arme de copinage. On s'interroge, vous allez le voir, certaines nominations sont plus que douteuses. Et puis on parlera également de Bernard Arnault. Oui, il est très riche, mais lui aussi a des soucis. Niels va nous en dire plus dans quelques minutes. Allez, c'est parti pour les Indiscrets. Bonjour Niels. Bonjour Amira, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien. On va passer tout de suite au premier sujet, la Légion d'honneur. Et je vais te poser une question. Est-ce que c'est la plus haute distinction française ou, comme on aime bien appeler, est-ce que c'est le Hochet de la République ? Un peu des deux, probablement, pour répondre tout de suite à la question. En tout cas, son attribution fait polémique chaque année parce que cette décoration créée par Napoléon en son temps est souvent perçue comme un outil d'influence politique et de copinage. Elle semble parfois récompenser des figures controversées ou des alliés du pouvoir au détriment des héros anonymes du quotidien. Alors la dernière fournée du 14 juillet n'a pas échappé à la coutume. Dernier scandale en date, la promotion du promoteur immobilier Christian Terrassou au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite en mai. Alors l'Ordre national du mérite, c'est un peu le pendant de la Légion d'honneur, c'est un tout petit peu moins élevé dans le protocole, mais enfin c'est quand même une grande décoration. Ce chef d'entreprise de 66 ans qui a présidé la Fédération des promoteurs immobiliers a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux, c'est ce qu'a révélé Mediapart, voilà, nos confrères de Mediapart. Il a été condamné parce qu'il a fait supporter à sa société l'achat et la rénovation de sa résidence secondaire Ramatuelle, voilà, dans le Var, pour quelques 4,3 millions d'euros dans 900 000 euros de travaux de 2011 à 2017. Voilà. Rien n'interdisait effectivement d'un point de vue réglementaire la promotion de l'homme d'affaires dans l'Ordre national du mérite, malgré sa condamnation récente. Mais enfin, le code de la Légion d'honneur, qui régit également l'Ordre national du mérite, explique que l'exclusion des ordres est automatique en cas de condamnation à une peine supérieure ou égale à 1 an de prison sans sursis, ce qui n'est pas le cas ici. Alors on en connaît un, Niels, qui n'a pas eu cette chance. Eh oui, Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, l'ex-président a finalement été privé l'an passé de sa Légion d'honneur en raison de sa condamnation définitive pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Paul Bismuth. Il est devenu le second chef d'État en France à être privé de la Légion d'honneur après Pétain, à qui elle avait été retirée après sa condamnation en août 1945 pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Alors, concernant Nicolas Sarkozy, Macron, qui est pourtant le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur, avait refusé de dégrader son prédécesseur. Et donc, le retrait avait été effectué par la chancellerie, qui s'occupe effectivement de l'attribution de la Légion d'honneur. Et ce retrait avait entraîné un psychodrame à droite. Alors, d'autres retraits ont fait du bruit, comme celui de l'ancien PDG de France Télécom, Didier Lombard, après sa condamnation suite à l'affaire des suicides du groupe du même nom, mais aussi notamment l'ancien cycliste Lance Armstrong, privé de sa distinction en 2014 à la suite de ses aveux de dopage. Et puis là, on va parler de Gérard Longuet. Niels, lui aussi a eu la Légion d'honneur. Et oui, lui aussi a eu sa médaille en chocolat ce 14 juillet. Voilà, alors c'est une promotion qui a fait grincer des dents. Retiré officiellement de la politique depuis quelques années, l'ex-figure de la droite s'est fait connaître du grand public par son bras d'honneur à la télé sur la chaîne parlementaire. C'était en 2012, lors d'une émission consacrée au mariage pour tous. Regardez. C'est un geste qui a fait beaucoup parler aujourd'hui, le bras d'honneur de Gérard Longuet. Le bras d'honneur de Gérard Longuet, une image que les téléspectateurs de Public Sénat ont pu apercevoir. Invité sur le plateau de la chaîne Public Sénat, l'ancien ministre de la Défense a eu ce geste déplacé en toute fin d'émission. Une réaction, selon lui, à une question d'une journaliste qui lui a demandé de réagir à cette demande de l'Algérie d'une reconnaissance franche des crimes perpétrés à leur encontre par le colonialisme français. Voilà, alors à l'époque, cette grande réforme du quinquennat Hollande suscitait la haine de la droite. On
s'en souvient, manif pour tous dans la rue, manif aussi dans l'hémicycle et des propos haineux, effectivement, contre les personnes LGBT+. Bon, alors plus tard, l'ex-ministre a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un bras d'honneur contre les homos, mais plutôt aux autorités algériennes et notamment au procès en colonisation fait contre la France. Pas sûr que ce soit beaucoup plus glorieux. En tout cas, Le Parisien et les médias ont passé pudiquement sous silence cet épisode pour annoncer la promotion de ce triste cire. Alors j'ai sollicité mes sources au sein de l'exécutif, un brin embarrassé quand même, qui m'ont rappelé que Longuet entretenait des liens avec plusieurs personnalités du gouvernement, et notamment effectivement une source au sein de l'exécutif qui m'explique que Gérard Longuet a beau être retiré de la politique, il est au mieux avec Sébastien Lecornu, qu'il a bien connu sur les questions de défense, mais aussi avec Catherine Vautrin et Annie Genevard. Ils sont de la même génération. C'est une manière de soigner leur rapport avec la droite dure, voilà, que représente évidemment Gérard Longuet, qui est notamment passé par le GUD dans sa jeunesse. Alors, il y a eu des nominations moins médiatiques que celle de Gérard Longuet, mais qui suscitent aussi beaucoup d'interrogations, Nils. Oui, notamment celle d'une directrice du groupe de Tikao Capital sur le contingent d'Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. La ministre l'a annoncé elle-même sur LinkedIn en commettant une bourde au passage, puisqu'elle écrit qu'elle aurait elle-même nommé les personnes citées. Alors malheureusement, c'est faux, puisque les ministres ne peuvent que proposer des noms, à charge ensuite à la chancellerie d'instruire les dossiers. Et quand les ministres remettent une décoration, c'est au nom du président de la République, voilà, pas en leur nom. Mais cette tournure utilisée par Aurore Berger, elle illustre bien à quel point la Légion d'honneur est un instrument de pouvoir pour entretenir un réseau au sein du gouvernement. Et c'est quoi exactement Tikehau Capital, Nils ? Oui, alors c'est une société peu connue du grand public et je dois avouer que je ne la connaissais pas, mais en fait qui est très importante. C'est un fonds d'investissement français qui est souvent comparé à l'équivalent du géant états-unien de la finance dérégulée, Blackstone. Une société chouchoutée par la Macronie. Leurs fondateurs, d'ailleurs, ont reçu la Légion d'honneur et ils ont été aussi reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron lui-même et ils ont participé avec le président à un voyage officiel en Arabie Saoudite. Voilà une petite photo pour illustrer. Alors, nos confrères de Mediapart, encore eux, ont mis à jour que ce fonds spéculatif est sous le coup d'une enquête du parquet national financier pour des versements suspects qui lui auraient permis d'obtenir des informations confidentielles dans le cadre d'un rachat d'un équipementier militaire qui a été revendu depuis à un industriel américain. On vous laisse aller sur Mediapart pour connaître tous les détails de l'affaire. Alors le problème, c'est que les soupçons de la justice financière touchent aussi son cœur de métier à cette société, puisque Tikehau est cotée en bourse à Paris. Et elle aurait embelli ses performances financières qu'elle communique au grand public, toujours selon Mediapart. Alors évidemment, la société dément. En tout cas, l'un de ses fondateurs, Mathieu Chabran, a notamment été embarqué par Emmanuel Macron dans sa délégation spéciale. C'était lors d'un voyage officiel en Arabie Saoudite en décembre 2024. Et les deux fondateurs du fonds, effectivement, ont été nommés au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Alors c'était fin 2021 par la ministre chargée de l'économie sociale et solidaire d'alors. C'était Olivia Grégoire, et en 2022 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, je vous donne dans le mille, Gérald Darmanin. Mais c'est bien, on retrouve toujours les mêmes noms. Bon alors Nils, on va quand même rappeler Nils la fonction originelle de la Légion d'honneur. Oui, elle est censée récompenser des années de service pour la France ou des mérites exceptionnels. Lesquels, dans ce cas, on peut se poser la question. En tout cas, l'État a mis près de 1,3 milliard d'euros d'argent public pour soutenir les investissements de ce groupe, avec évidemment la bénédiction d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Gérald Darmanin est lui aussi connu pour faire bénéficier ses petits copains de la Légion d'honneur. Oui, alors que ce soit ses petits copains ou de simples citoyens méritants, soi-disant. Alors, il est quand même accusé de clientélisme, et notamment, toujours eux, par nos confrères de Mediapart, voilà, qui ont quand même relevé que 85% des élus décorés par Darmanin appartiennent à son camp politique, selon le site d'investigation. Bah oui, pourquoi se gêner ? Et d'ailleurs, le nordiste affiche ses remises de décoration publiquement, comme il y a 4 mois. Regardez sur son profil Facebook, encore un habitant de Tourcoing méritant, dit donc son fief politique. Avec tous ces citoyens méritants, on se demande quand même pourquoi le Nord n'est pas mieux représenté au gouvernement. Alors, on ne remet pas en question les mérites personnels de ces décorés, mais on peut quand même se questionner sur les visées de Gérald Darmanin.
Alors, tu en as parlé à Niels avec une ancienne ministre, Roselyne Bachelot. Que t'a-t-elle dit? Et oui, parce que moi, je suis à moitié allemand, et donc cette fascination pour les décorations, et notamment pour la Légion d'honneur en France, dans les autres pays, et notamment en Allemagne, c'est vu comme quelque chose d'un petit peu exotique. Alors, effectivement, j'ai posé la question à Roselyne Bachelot, qui a occupé des ministères sous 3 présidents de la République différents, Chirac, Sarkozy et Macron, et elle est aussi elle-même commandeur de la Légion d'honneur. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai remis évidemment beaucoup de décorations dans ma vie de toutes sortes, mais je me souviens d'une remise de mérite agricole. Alors souvent, dans le mérite agricole, on récompense des gens qui n'ont pas un palmarès ébouriffant. Et là, je remettais donc à un agriculteur du nord de ma circonscription. C'est toujours un peu compliqué parce que il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a un passage obligé, c'est de saluer la conjointe du décoré. On félicite la collaboratrice sans qui rien n'aurait été possible, soit c'est une timide Violette et on vante la modestie de celle qui a su s'effacer devant son grand homme. Et là, pas de bol, je ne repère pas la conjointe que je connaissais. Je me dis, bon, très bien, je décore, je remballe mon compliment, je décore cet agriculteur, et puis on se dirige vers le buffet, enfin le vin d'honneur, on appelle ça chez nous, et là, il y avait la frangine du décoré. Et je la félicite aussi pour cette décoration de son frère, et elle me dit « Oh, il l'a bien mérité, il a tellement été cocu ». Et je me suis dit finalement, c'est une caractéristique qui en vaut bien d'autres pour être décoré. Donc chaque ministère en France, effectivement, possède un service, souvent appelé bureau des décorations, section de la chancellerie ou département des distinctions honorifiques, et puis ils sont chargés de gérer l'attribution des médailles. Voilà, bon, l'argent public est bien employé. Ces bureaux s'occupent des ordres ministériels spécifiques, par exemple les palmes académiques pour l'éducation nationale, qui est un peu le Graal pour les professeurs ou des écoles, ou le mérite agricole, ainsi que des médailles d'honneur du travail. Voilà. Alors les demandes officielles arrivent le plus souvent sur ces bureaux, et à partir de là, il y a des commissions qui sont chargées de vérifier la fiabilité des candidatures, qui doivent répondre à un certain nombre de critères, et notamment à ceux de l'honorabilité et de la moralité. Alors dans les cas révélés par Mediapart et d'autres confrères, parce qu'il y a eu d'autres révélations au cours des années, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même eu un trou dans le tamis. Et en France, comme souvent, il y a la règle officielle, le code de la Légion d'honneur, et il y a celle qui s'applique aux obligés, aux copains et parfois à la famille. Exemple avec cette anecdote assez truculente relatée par Roselyne Bachelot, dont le père Jean d'Arquin était un grand résistant et une figure de la droite gaulliste. Écoutez. Mon père, évidemment, grand résistant, homme politique, était décoré de tout ce qui va bien, mais il n'avait pas les palmes académiques. Et l'âge venant, parce que c'est quelque chose qui est assez lié à l'âge, l'amour des décorations, c'est en quelque sorte se pérenniser, c'est s'inscrire dans une lignée. Et mon père n'avait pas les palmes académiques. Ça manquait à son palmarès. Et il me dit, oh, tu sais, j'ai pas les palmes, j'aimerais bien les avoir. Je lui dis, écoute papa, je vais dîner ce soir chez le recteur d'académie à Nantes, je vais lui en parler. Très bien, je coince le recteur dans un coin derrière les rideaux de son salon, je lui dis, vous savez, papa, votre père n'a pas les palmes, ça alors. Et plutôt que de fermer ma bouche, je continue et je lui dis, parce qu'il est quand même à l'origine de l'université d'Angers, de la rénovation de la profession d'infirmière, il a créé le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, il avait un palmarès. Et au fur et à mesure que je disais tout cela, j'ai vu le visage du recteur d'académie se rembrunir. Et il me dit, ah, parce que votre père, les palmes, il les mérite. Je dis, oui, il les mérite. Ah, il dit, mais alors c'est différent. Il va falloir faire un dossier. Et j'ai appris qu'il y avait 2 filières, ou du moins à ce moment-là, une filière de grâce et de faveur, où on accrochait systématiquement les palmes académiques à un président d'université ou à un inspecteur d'académie, et puis il y avait des gens qui l'avaient mérité et il fallait instruire un dossier. Eh bien, mon petit papa, il est mort sans avoir les palmes. Voilà, donc vous l'avez compris, si la décoration est méritée, il faut faire un dossier. Dans le cas contraire, ça passe directement par les copains. Il y a donc bien un double circuit dans le traitement des décorations, même si la chancellerie de la Légion d'honneur, évidemment, reste muette à ce sujet.
Il faut dire que ce genre de procédé contredit le récit officiel de l'égalité et de la méritocratie républicaine. Par contre, quand il a fallu décorer les héros du Bataclan, Nils, ça a mis plusieurs années, hein. Oui, il a fallu 10 ans aux autorités pour décorer les membres des forces de l'ordre, hein, BRI, RAID, préfecture de police, mais aussi les pompiers, ainsi que des représentants de victimes à l'Élysée. Voilà, c'était en avril 2026, c'est Emmanuel Macron qui s'en est chargé. C'est long, très long, trop long en coulisses. Il se dit que ce sont des guerres intestines entre les services, et notamment aussi entre la police et l'armée, qui auraient prolongé d'autant cette remise de décoration. Et à l'inverse, il y a certaines personnalités qui refusent la Légion d'honneur, ou même parfois de simples citoyens. Il faut dire que c'est une vieille tradition française, hein. Déjà en 1873, l'écrivaine George Sand l'avait refusée avec humour, pour ne pas, disait-elle, avoir l'air d'une vieille cantinière, je cite, hein. Cette année, c'est l'actrice Rachida Brakni qui a poliment refusé la décoration, hein, lors de la promotion du 14 juillet, estimant que son honneur se trouvait dans son travail quotidien. Avant elle, Sophie Marceau avait elle aussi refusé la décoration en 2016 pour protester contre sa remise, hein, au prince héritier d'Arabie Saoudite. Oui, parce que les dirigeants étrangers sont faits directement grand croix de la Légion d'honneur par les présidents de la République. C'est un outil de soft power diplomatique en quelque sorte. Et puis Nils, il y a celles et ceux qui tentent de s'en débarrasser de cette Légion d'honneur, hein, comme cette écrivaine alsacienne Agnès Lédic. Je vais la citer, hein, pour garder mon honneur, je vous rends ma Légion d'honneur. Et oui, hein, cette écrivaine, donc dans mon coin, en Alsace, veut protester effectivement contre la loi d'urgence agricole, hein, puisqu'elle est elle-même éleveuse de chèvres. Voilà, à côté de ses romans, elle s'est retirée en montagne. Alors elle l'avait reçue il y a 3 ans, sauf qu'il y a un petit couac juridique, je me suis renseigné. On ne peut pas démissionner ou se faire rayer de la Légion d'honneur de sa propre initiative, hein. Le Code des ordres nationaux ne prévoit pas de procédure de restitution volontaire, mais un décoré peut symboliquement renoncer à son insigne par courrier public, et donc c'est ce qu'elle a fait. Allez Nils, c'est le moment de passer à notre deuxième sujet et tu vas nous parler des malheurs de Bernard Arnault. Eh oui, Bernard Arnault est tout chagrin, dis donc. La raison, une série d'articles du Monde sur sa famille, ses amis, ses emmerdes, hein, pour paraphraser Tu une vas chanson chanter ? d'Arnaud. Ouais, je vais éviter pour pas faire fuir nos abonnés. Mais en tout cas, l'homme le plus riche de France et parfois du monde en fonction des fluctuations boursières, le grand patron de LVMH, le papivore des médias depuis quelques années. On rappelle qu'il possède Les Échos, Le Parisien, Radio Classique, Paris Match. Il vient de racheter Challenge, ce qui lui permet d'être l'actionnaire de toute la presse économique française et des décideurs. Il a été décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur en 2024. On en parlait dans notre premier sujet par Emmanuel Macron en présence du gratin mondial, y compris Beyoncé. Il a même été élu à l'Académie des sciences morales et politiques malgré la condamnation de son groupe pour avoir espionné François Ruffin et son journal Fakir. Eh bien, tout cela ne lui suffit pas à Bernard Arnault. Alors, pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur, Nils ? Et oui, Bernard Arnault est bouleversé par une série d'articles baptisés l'Empire Bernard Arnault et qui est paru dans Le Monde, hein. Alors pourtant, et sans faire offense à nos consoeurs du Monde qui ont publié cette série d'articles, il n'y a pas de révélation fracassante dans ces papiers. On a simplement confirmation que Bernard Arnault est un patron maniaque, obsédé par les concurrents, au point d'interdire les cravates Hermès au siège de LVMH à Paris. On apprend qu'il choisit aussi les programmes de la radio de musique classique qu'il contrôle, qu'il n'hésite pas à faire censurer les informations qui ne lui plaisent pas, et notamment effectivement sur sa famille ou ses affaires. Ses relations familiales sont compliquées car Bernard n'est pas éternel et que ses proches se disputent le contrôle de son immense fortune. Bref, un monstre du capitalisme. Alors très en colère, hein, Bernard Arnault a débarqué sur le réseau social X en se fendant d'une longue litanie de victimisation, hein. Sortez les mouchoirs. Alors, il a répondu, hein, sur le réseau social X et c'est pas un hasard, hein. Ah bah non, parce que Twitter a été racheté par Elon Musk, hein, on le rappelle, le patron de Tesla, premier billionnaire au monde, hein, qui a façonné ce réseau pour le transformer en machine de guerre
capitaliste, bon c'était déjà le cas, mais surtout raciste, au point d'être qualifié désormais de techno-fasciste. Le réseau mondial a fait fuir les scientifiques, les médecins, quelques journalistes, dont moi, et le public le moins radicalisé, et aussi pas mal d'annonceurs publicitaires, effrayés quand même par le côté extrémiste du réseau, mais pas LVMH évidemment, qui n'a pas ses pudeurs de gazelle, pour reprendre une expression culte de Jean-Luc Mélenchon. Alors Elon Musk est connu pour ses positions racistes et haineuses, et il a évidemment salué l'arrivée de son concurrent et confrère sur son réseau. Voilà ce que déclare Elon Musk: le meilleur moyen de communiquer avec le monde est de s'adresser directement au public avec ses propres mots, plutôt que de passer par le miroir déformant, véritable cauchemar de distorsion de la réalité que constituent les médias traditionnels. Alors cette arrivée sur X de Bernard Arnault, cette critique des médias traditionnels est aussi une façon de tenter de les déstabiliser. Bernard Arnault, il joue aussi sur l'absence apparente de filtre dans sa communication pour tenter d'instaurer une pseudo-proximité avec le public. Voilà, comme si on se parlait en fait d'égal à égal sur ce réseau. Alors on rappelle aussi que Elon Musk a déclaré publiquement son soutien à Marine Le Pen en 2027, un soutien embarrassant pour le RN qui affirme officiellement lutter contre les dérives du capitalisme. Bon, voilà, on voit au moins qui les soutient. Et puis rappelez-vous, on a appris il y a quelques mois que Marine Le Pen a participé à un dîner organisé par le Cercle Entreprises et Cité. C'était en avril 2026, qui a réuni plusieurs patrons, grands patrons du CAC 40, dont Bernard Arnault. Voilà, c'était une première de la part du PDG de LVMH. Les digues ont sauté, Bernard Arnault est donc officiellement lancé dans l'arène publique et politique, à l'image de son grand ami Vincent Bolloré qu'il admire. Et sans surprise, ce n'est pas pour défendre les acquis sociaux ou la justice sociale, mais bien pour défendre ses intérêts et ceux de sa classe. En fait, ce qui dérange Bernard Arnault, c'est qu'on ne le dépeint pas dans les médias comme un bon père de famille. Oui, comme on disait dans les années 60, voilà, un père de famille, un bon père de famille qui assurerait avec sagesse la gestion du premier groupe de luxe français. Alors c'est évidemment l'inverse, le groupe LVMH traverse une crise, une crise relative liée à un marché asiatique et principalement chinois en berne, et à un manque de créativité aussi, à une banalisation insolente du luxe. Et puis pire, Bernard Arnault, il est incapable de passer la main malgré son âge canonique. Bon, il a quand même 77 ans, il est né en 1949. Il considère en plus qu'aucun de ses enfants n'est en capacité de lui succéder, comme le relève sévèrement le fameux média Bloomberg, le média américain, cette semaine. Bref, la communication de Bernard Arnault, elle masque mal la solitude d'un homme peut-être riche en argent, mais pauvre dans sa vie personnelle et intime. Finalement, c'est un peu l'incarnation classique de la pauvreté du capitalisme. Alors Nice, ce qui nous inquiète le plus, et ce n'est pas nouveau, c'est le soutien public, le soutien politique de certains hommes comme des ministres macronistes. Oui, la brosse à reluire et de sortie, comme dirait le canard enchaîné. On a vu des économistes, des pseudo-coachs, des personnalités publiques aussi prendre la défense de Bernard Arnault, mais aussi effectivement des ministres macronistes. Par exemple, Benjamin Haddad, qui est quand même l'actuel ministre des Affaires européennes, on le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, qui a relayé le communiqué, qui a appelé à cesser, je cite, de critiquer ceux qui créent de la richesse. Ou encore Olivia Grégoire, l'ancienne porte-parole du gouvernement Borne, qui salue une réponse incisive et drôle et même implacable. Voilà, fermez les bancs. Auparavant, les maîtres de la finance faisaient passer leur message par des voies détournées. Désormais, ils interviennent directement dans les affaires des puissants, signe des temps décidément. Merci Nils pour toutes ces indiscrétions. Je te dis à vendredi prochain. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À la semaine prochaine et en attendant, excellente suite des programmes sur le média.